Est-ce que tu sais que souvent tout ce qui t'arrive de mal dans la vie, c'est toi-même qui attires cela sur toi? Les personnes qui te détestent, les personnes qui parlent mal de toi, les personnes qui se mettent toujours à raconter aux autres combien de fois est-ce que tu ne vaux rien, combien de fois est-ce que tu n'es pas honnête, combien de fois est-ce que tu es méchant. Est-ce que tu sais que parfois c'est toi qui causes tous ces problèmes? Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je dis que parfois c'est toi qui es la cause, c'est toi qui es à l'origine de tout cela. Je prends un exemple. Tu es au quartier avec tes gars, tu es au quartier avec tes copines, avec tes copains. Vous causez à chaque moment. Et un jour, Dieu te fait grâce, tu décroches un emploi. À partir d'un certain moment, eux-mêmes, ils découvrent qu'il y a certains éléments, il y a certaines choses qui ont commencé à changer dans ta vie. Mais tu ne leur as rien dit. Eux-mêmes savent que tu as eu quelque chose que tu fais maintenant, mais ils ne savent pas exactement ce que tu fais. Et un jour, comme tu es sous l'effet des émotions, c'est pour cela qu'un grand a dit que c'est la personne qui arrive à contrôler ses émotions, cette personne-là détient les clés de la vie et les clés du secret. Donc, comme tu es sous l'effet des émotions, un jour tu les invites à ton lieu de travail. Et ils y vont. Et c'est là-bas que ces amis-là, ces copains ou ces copines-là vont découvrir que tu as un beau bureau, que tu as une belle chaise, un beau fauteuil dans lequel tu t'assois pour travailler, bien sûr. Et ils découvrent que dans ton bureau, il y a peut-être un climatiseur ou bien peut-être deux climatiseurs. Il y a tout ce qu'il te faut. Il y a un placard, il y a tout ce qu'il te faut pour pouvoir vraiment passer la journée dans ton boulot. Et à partir d'un certain moment, ces personnes-là commencent à se comporter autrement envers toi. Et c'est là maintenant que tu vas te plaindre. De toi à moi, qui a causé ce problème? Si tu étais resté dans ta posture, ou lorsque vous sortez, peut-être pour aller manger ou bien peut-être pour aller vous épanouir, et que vous arrivez là-bas, on demande à chacun de cotiser peut-être 10 000 ou bien 5 000, 5 000, et que toi tu sortais tes 5 000, cela ne serait pas arrivé. Si tu n'as pas envoyé ton ami dans ta chambre pour qu'il voie la qualité de ton lit, la qualité de ton matelas, ta table à manger, tes chaises, d'aucuns me diront que donc tu veux nous dire que nous ne devons pas envoyer nos amis chez nous à la maison. Vous devez le faire, mais vous devez d'abord avoir un certain mindset. Vous devez d'abord accepter de suivre le processus. Vous devez d'abord atteindre un certain niveau avant de chercher maintenant à faire cela. Parce que lorsque vous vous précipitez à le faire, cela vous cause toujours des torts, des choses dont vous n'avez pas voulu. Parce que ces personnes-là, vous ne connaissez pas leur intention. Peut-être que ces personnes sont les plus brillantes lorsqu'ils étaient au collège, au lycée, peut-être à l'université. Mais vous étiez un élève moyen. Vous avez été un étudiant moyen. Et c'est à vous que Dieu a décidé de faire grâce. C'est à vous que Dieu a décidé de donner tout ce privilège-là. Mais est-ce que vous pensez que les gens seront toujours contents avec vous? Les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous. Oui, ça, on doit le savoir. Donc, ce que je voudrais te partager comme leçon de vie dans cette vidéo, ce n'est pas tout qu'on dévoile. Même à son époux ou bien à son épouse, ce n'est pas tout qu'on dévoile. Il faut attendre jusqu'à ce que cela puisse atteindre un certain niveau. Lorsque dans les grandes entreprises, souvent on fait des documentaires sur certaines entreprises et on dévoile un certain secret, je vous assure qu'il y a des informations capitales, il y a des informations tellement importantes. Si on a décidé de donner ça en cette année 2024, il faut te dire qu'ils ont dépassé ça depuis 5 ans ou souvent même depuis 10 ans. C'est-à-dire que quand on finit d'exploiter cette stratégie et qu'on est passé à un autre niveau, c'est lorsqu'on est au niveau suivant qu'on décide maintenant de dévoiler l'astuce ou bien le secret passé. Et le secret qui nous a permis d'atteindre le niveau actuel, ces personnes-là ne les partagent avec personne. Ils vont les garder
jusqu'à découvrir d'autres stratégies ou bien d'autres secrets avant maintenant de décider de partager s'ils le veulent. Ils ont le choix de partager l'ancien secret aux autres. Donc c'est comme ça que toi aussi tu dois fonctionner. Nous devons nous taire. Nous devons nous taire sur un certain nombre de choses. Ce que les autres doivent connaître, ce n'est pas tout sur notre vie. Ce n'est pas ta nouvelle relation que tu dois commencer à dévoiler aux autres. Ce n'est pas ta nouvelle maison que tu es, ou bien ton terrain que tu as acheté, que tu dois te mettre à dévoiler ça aux autres. Toute personne doit avoir une partie sombre de sa vie qu'il doit la garder vraiment très jalousement. Merci. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et tu peux aussi la partager, pourquoi pas, pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces astuces que je vais les partager avec toi. À très bientôt. Si tu viens de me découvrir, je suis M. Kouabena Yao, l'un des responsables de l'entreprise Kidjem Service qui fait dans les achats en Chine pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de maîtriser vous-même l'application Alibaba. Vous pouvez nous confier tout ce travail. Mon équipe et moi allons nous charger de le faire. Chercher le bon produit au meilleur prix, effectuer l'achat, se charger du transport pour que ça arrive dans votre pays d'origine. Dans près de 8 à 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Cameroun et bien d'autres. Merci et à très bientôt.